de justice. L'inculpé, Johnny Docteur, identifié au numéro et un avocat maître Joseph Claudel Amour, Patrick Laurent et Jean-Simon Desenclos, du barreau de Port-au-Prince, identifié, patenté et imposé au numéro, etc. L'inculpé, Sikoun Bouzo Voudla, identifié au numéro 008 812-8 et un avocat maître Jean-Miguel Fortuné, Jules Geoffroy et Nelson Henry du barreau de Port-au-Prince, identifié, patenté, imposé au numéro, etc. L'inculpé Dieudonné, identifié au numéro 003 438 317-2 et un avocat maître Jean-Wilbert Jean, Ronald Joseph et Vladimir Ayo du barreau de Port-au-Prince, des barreaux de Port-au-Prince et des Malais, identifié, imposé au numéro, etc. L'inculpé Rubens Villemont, actuellement détenu, etc., à la prison de Port-au-Prince, identifié au numéro 004 389 205-5 et un avocat maître Max Stanley et la fortune du barreau de Port-au-Prince, identifié par le imposé au numéro, etc. De l'ordonnance du juge d'instructeur du tribunal de instance de Port-au-Prince en date du 29 septembre 2023 entre les inculpés China Louis Rose, Franz Cole, Samson François, Jean-Marc Rocheville, Jean-Marie Jean-Gilles, Marion Saint-Germain, Fritz Désiré, Gérald Gracia, Steve Jean, Régulon René, Trévol Moïse, Jules Alain Louis, Gérald Ramblay, Ronald Docteur, les garçons de Jules, Dianica Jules, Alain Dorsey, Alec Isaac, Franklin Batista, Fernand Jean-Pierre, Rémi Lendor et Johnny Docteur. L'église épiscopale d'Haïti, représentée par le grand-père Rico Geoffroy, identifié au numéro 004 540 113-8, et un avocat maître Samuel Magistrin Jean Carui, et l'État haïtien, représenté par la Direction générale des impôts. Droit. La Cour d'appel de Port-au-Prince recevra-t-elle l'appel du commissaire de gouvernement et celui des nommés Voudla Sikoun-Bouzo, Rubens Villemont, Johnny Docteur et Dieudonné? Infirmera-t-elle l'ordonnance du juge instructeur du tribunal de Port-au-Prince en date du 29 septembre 2023? Confirmera-t-elle la dite ordonnance? Ordonnera-t-elle un supplément d'information? Fera-t-elle droit aux fins moyens et conclusions des inculpés? Fera-t-elle droit aux conclusions de l'Église catholique, puis les frères de l'instance? La Cour. Sur la recevabilité de l'appel du ministère public. Tandis qu'un certificat versé au délégué de la Cour dûment signé par le greffier Jean-Élie Marcelin, affecté au cabinet du juge instructeur Martel Jean-Claude, il s'ensuit que l'ordonnance relevée a été communiquée au parquet du tribunal de instance de Port-au-Prince le 2 octobre 2023. Tandis qu'il résulte le certificat de greffe daté du 11 octobre 2023, signé par le greffier Mozart Tassi du tribunal de instance de Port-au-Prince, le ministère public en avait interjeté appel par déclaration au greffe du tribunal le 4 octobre 2023. Tandis qu'au cours des audiences de la Cour, les inculpés Sikoun Bouzo Voudla, Jules Alain Louis, Fritz Désiré, Jean-Marie Jean-Gilles, Franz Cole, Jean-Marc Rocheville, Gina Jean-Louis Wolf, Lovni Louis-Jean, Marion Saint-Germain et l'Église épiscopale d'Haïti, par le truchement de leurs avocats, ont soulevé l'irrecevabilité de l'appel du ministère public contre l'ordonnance querellée, qu'ils ont requis la Cour de constater que la déclaration d'appel du ministère public a été faite dans un registre destiné aux inspecteurs fiscaux en violation de l'article 2 de la loi du 29 juillet 1979 sur l'appel pénal et la tardivité de l'acte d'appel en dehors des dispositions de l'article 11 de la même loi. Tandis que la Cour constate que le certificat de la déclaration d'appel du ministère public est visé au dossier de plusieurs inculpés
qu'ils en prennent seulement au fait que cette déclaration a été faite dans un registre de prestation de serment destiné aux inspecteurs fiscaux. Tandis que le législateur haïtien a pris le soin de diviser la loi du 29 juillet 1979 sur l'appel pénal en deux grands titres. Le premier traite de l'appel des jugements correctionnels couvrant les articles 1 à 6 et le second des ordonnances des juges d'instruction et l'exercice de l'appel à partir des articles 7 à 21. Que les dispositions de l'article 2 évoquées par les inculpés de l'Église catholique épiscopale d'Haïti pour soutenir leurs prétentions ne concernent que les appels des jugements correctionnels. Et plus haut, le ministère public a le droit d'interjeter appel de l'ordonnance du juge instructeur, soit par déclaration au greffe du tribunal ou par assignation à compter du jour de la communication de l'ordonnance. Que cet appel doit être exercé dans un jugement à partir de la communication conformément à l'article 11 de la loi. Tandis que l'acte contenant les moyens d'appel du ministère public daté du 12 octobre 2023, le ministère de l'huissier, chez le d'orbi de la cour d'appel de Port-au-Prince, n'a fait aucune mention d'annulation et de remplacement de la déclaration d'appel en date du 4 octobre 2023. Tandis qu'il convient pour la Cour de constater que le ministère public a exercé son appel par déclaration au greffe du tribunal de Port-au-Prince dans les formes et délais légaux conformément aux dispositions des articles 9 et 11 de la loi du 29 juillet 1979 sur l'appel pénal. Qu'en vertu de l'accomplissement de cette double formalité, la Cour déclare recevable à la forme l'appel du ministère public. Par notre avocats à l'audience de la Cour, ni ses indications dans l'utilisation de la franchise de l'Église épiscopale d'Haïti pour importer des armes et munitions dans le pays. Tandis que le dit inculpé, via ses avocats, déclare, depuis sa prise de fonction, n'avoir jamais sollicité du ministère des cultes de franchise au nom de l'Église épiscopale d'Haïti au moment de la saisie des conteneurs, que d'ailleurs sa signature n'a été encore acheminée au dit ministère au fin utile. Tandis que l'inculpé Jean-Marc Civil a requis la Cour de dire que les faits mis à sa charge ne sont pas caractérisés, de confirmer la décision de juge et de maintenir hors des liens de l'inculpation. Sur l'inculpation du nommé Samson François, tandis que l'inculpé Samson François, procédant par le ministère de son avocat, demande à la Cour de constater que sa présence sur les lieux de l'éloignement du conteneur contenant les objets privés sur l'écrit consiste simplement à une vérification sous demande de Mme Rémi Lindor. Attendez que l'inculpé soutient à travers les mémoires lus et observations sommaires qu'il est victime et n'a commis aucune infraction, que c'est à tort que son nom a été porté de l'ordonnance de renvoi. Tandis que dans ce cas, il requiert à la Cour d'infirmer la décision du premier juge et de renvoyer hors des liens de l'inculpation. Sur l'inculpation du nommé Jean-Marie Jean-Gilles, tandis que l'inculpé Jean-Marie Jean-Gilles, comptable de l'Église épiscopale d'Haïti, dans son exposé à la Cour, a bien décrit son poste qui consiste à dresser les rapports financiers et à consigner le chèque, tandis que questionné sur les faits mis à sa charge relatifs à l'importation des armes et munitions au nom de l'Église épiscopale d'Haïti, l'inculpé déclare n'y avoir aucune participation. Tandis que suite à une question de la Cour portant sur les raisons, je dirais justificatives qui lui ont porté à créditer les comptes de Boudla, l'inculpé Jean-Marie Jean-Gilles reconnaît qu'il avait agi conjointement avec les responsables de l'Église en vue de payer les services rendus, qu'il requiert donc à la Cour de confirmer l'ordonnance et de le renvoyer hors des liens de l'inculpation.